Ce projet podcast est une initiative de l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be. You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue donc pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines et les passions au travail. Dans cet épisode, j'ai la joie et le bonheur de retrouver une personne que je connais déjà et qui est venue souvent à notre micro. Un retour mérité que de lui annoncer, comme je l'ai fait récemment au téléphone, que ses interviews sont dans notre top 10 du nombre d'écoutes et de téléchargements de nos auditeurs. Donc bravo, Viviane Koch. Merci Michel pour m'introduire de cette façon. Les auditeurs peuvent trouver tes premières interviews sur le site whatsyourstory.be avec l'outil recherche en tapant ton nom et ton prénom, ils vont trouver tout de suite. Mais les gens, ils écoutent des podcasts dans la nature, dans une salle d'attente, dans le bus, en voiture, un peu partout. C'est la balado-diffusion. Donc, on va leur permettre d'en savoir un peu plus sur toi très rapidement, sans pour autant devoir aller rechercher un épisode. Alors, en quelques phrases, on va parler de télétravail. Tout à fait. Donc, mon nom est Viviane Koch. Je suis experte en accompagnement du télétravail dans les entreprises. Ça fait 6 ans que je fais ça et on part souvent d'un changement de culture, donc un accompagnement à ce niveau-là. Un screening juridique, parce que, mon Dieu, le cadre légal est très, très important. Et puis après, on forme en fait les acteurs, les nomades du travail, qui sont les managers, les équipes et les télétravailleurs. Tu ne travailles pas seul, souvent tu travailles avec d'autres experts, tu t'accompagnes d'autres talents, et ton panel en fait que tu offres aux entreprises est souvent très large, avec plein de possibilités, mais on va peut-être revenir sur ça à un autre moment où j'invite les auditeurs à aller réécouter ces premières interviews où tu interviens Oui. moult fois à notre micro. Viviane, depuis qu'on s'est vu la dernière fois, malheureusement, il y a un peu de temps qui s'est passé quand même, Oui, une petite année, une Michel. petite année. Dans cette année, il y a eu la pandémie et bouleversement des entreprises dans leur organisation, c'est le moins qu'on puisse dire. On avait déjà échangé ensemble sur le fait que forcément, comme les informaticiens, tu as certainement été beaucoup plus sollicité que d'habitude. Mais je te propose de commencer cette interview par un petit bilan sur les conséquences du Covid par rapport à ta vision, à ton travail. Qu'en penses-tu ? J'ai été aussi très surprise par ce Covid et en me levant le matin, je pense que c'était le 18 mars, mon compagnon me dit « Écoute, je pense Viviane que c'est ton moment ». Et en même temps, j'ai dit « Écoute, je reste vigilante vraiment parce que on touche la culture, on touche les mentalités et pour faire bouger ça, ce sont des fameuses plaques en fait. » Sauf que là, il n'y a pas eu le choix. Parce que les entreprises qui avaient un Voilà. problème de manque de confiance managériale par rapport à leurs employés se sont trouvées dans une situation où l'État, le pouvoir imposait confinement, télétravail. Donc il a fallu, implémenter l'infrastructure informatique, d'où ma Oui, référence aux informaticiens. oui. Et puis deux, il a fallu, première chose, apprendre à faire confiance et à gérer les équipes à distance. Donc il y a déjà deux aspects dans ce qu'on mentionne ici qui sont importants. La confiance et la gestion à distance. Oui, et là, il faut quand même dire que je me suis frotté un peu les mains, parce que là, Soyons honnêtes, voilà. soyons honnêtes, on s'est dit, télétravail forcé va forcément Changer les mentalités. changer les croyances. Et c'est vrai que les managers ont dû faire avec, ils ont dû faire confiance malgré tout. Et ce qui est beau à voir, c'est que le chemin vers cette confiance, elle a quand même pris de l'ancrage en pas mal d'entreprises où ils se sont rendus compte, finalement, c'est quelque chose qui fonctionne. Et en même temps, j'ai remarqué aussi, après 6 mois de télétravail très intense, que les managers perdaient aussi la cohésion de groupe, la confiance qui finalement n'était pas ancrée. Et donc, des vieilles faiblesses, on va dire, sont revenues à la surface. Est-ce que ça peut expliquer que soudainement, maintenant que le télétravail n'est plus forcément obligatoire pour tout le monde, on retrouve finalement des entreprises qui font une grosse marche arrière? Oui. Et alors qu'en parallèle, les employés qui ont goûté au télétravail, eux, sont de plus en plus demandeurs et ça mène à une mini-guerre des talents parce que moi, je connais plein de talents qui ont vraiment des belles ressources et que les entreprises se battraient pour les avoir. Tout à fait, Mais eux Michel. me disent clairement, moi, s'il n'y a pas de télétravail, c'est no way. Tout à fait, c'est que quand on dit qu'on y goûte, on n'a plus envie qu'on nous l'enlève. C'est-à-dire qu'on nous enlève le choix. Parce qu'il y en a plein qui ont envie de revenir au bureau. Mais il y en a plein qui ont envie aussi de rester encore un peu chez soi. Après la catégorie qui est entre les deux, qui veut un peu de télétravail, mais pas trop. C'est ça. Donc, trouver la bonne balance. Et bien sûr qu'il y a cette euphorie de retrouvailles, mais cette euphorie, elle a un certain temps aussi. Donc, on a comme ça l'idéal d'un bureau qu'on a manqué, et sur plein de choses, mais on va revenir.
On va se rendre compte de l'inconfort d'être dans les bouchons, d'être dans le stress d'arriver à l'heure parce que les réunions sont toujours encore fixées à 9 heures du matin. Et qu'on se dit, bah tiens, j'avais quelques conflits online avec certains de mes collègues, maintenant je les vois en vrai. Oups, qu'est-ce qu'on fait? Se réhabituer aux énergies en live avec les personnes, l'écoute, l'attention, la concentration dans les réunions, il faut à nouveau réapprendre d'être en live. Et il y a ce challenge-là. Il y a aussi un autre challenge et qui n'est pas des moindres, c'est qu'avec toutes ces réunions à distance, on a fait une intrusion dans la vie privée de nos collègues parce que tu le veuilles ou non, en arrière-plan, on entendait le chien, le chat, les enfants, la femme, la vaisselle, la femme de ménage, La déco. la déco, ben voilà. Et donc, c'est l'humain. Alors certains se sont protégés, ont utilisé les bons outils, d'autres n'ont pas pu le faire ou n'avaient pas les moyens ou le temps Oui. et ils ont dévoilé un peu leur vie privée. Et quelque part, ça devient, pour certains, positif, ça rapproche parce qu'il y a des points communs. Pour d'autres, ça peut être négatif parce que ça met des préjugés sur ah, c'est tel type de personne et ça met des tensions. Est-ce que c'est aussi quelque chose que tu constates? C'est des Oui. feedbacks qui te remontent? Alors avec le temps, depuis le télétravail qui est forcé, avec le Covid, les gens, ils ont appris à se dévoiler un peu d'une certaine façon et de se dévoiler à chacun sa façon. Il y a les C'est une fonds bonne ou une mauvaise d'écran, chose? mais ça dépend d'une personne à l'autre, c'est pas à moi de le dire. Par contre, on peut respecter cette envie de protéger. Par contre, le visage, on le montre aussi au bureau. Et donc, on peut tout à fait flouter, mettre des palmiers en arrière-fond et montrer son visage. Donc, je dirais cette communication non verbale du visage, elle reste primordiale. Exact. Et il faut s'encourager l'un l'autre. Et je pense que justement, toutes ces applications qui permettent de maintenir un tantinet son espace privé, permet ça. Après, à un moment donné, si quelqu'un continuellement ne met pas la webcam, le manager est tout à fait légitime de dire, écoute, est-ce que techniquement tu es à l'aise? Est-ce que tu as besoin qu'on t'aide? Est-ce qu'on peut quand même se voir parce que c'est le dernier lien qui rapproche les Bien humains, sûr, voilà, bien ne plus que le sûr. visuel. Le risque de déshumanisation, il est là. Il est par le manque d'usage de la webcam, mais il est aussi dans la forme de communication et de connexion, dont l'informel. Donc, il manque crucialement de l'informel. C'était quelque chose qui a été sous-estimé avant le Covid, qu'on a tout d'un coup vraiment considéré comme quelque chose de primordial. Mais maintenant, c'est pas tout de créer un lien Zoom ou Teams et mettre la webcam et de faire un blabla time qui va faire qu'on est ensemble. Il va falloir trouver des animations. On va tous devenir, on va dire, des facilitateurs de liens, en fait. Alors il y a encore un point que moi j'ai observé aussi, on a vu apparaître des meetings, des réunions qui tout d'un coup s'enregistraient en entreprise. Est-ce qu'on prendrait la peine de prendre un enregistreur et d'enregistrer les meetings et les conversations de meetings? Oui. Pourtant, le petit bouton enregistrer bien tentant, est-ce que chaque fois, chacun a eu l'honnêteté de l'annoncer aux autres? Alors ça pose d'autres problèmes éthiques, déontologiques en entreprise. C'est aussi des choses sur lesquelles tu travailles, Michel, j'imagine. c'est complètement ça. C'est l'éthique digitale. Mais on n'a pas eu le temps de la préparer. Alors, justement, dans les ateliers que Et je c'est là où tu donne, interviens. effectivement, on parle d'une charte de collaboration avec les meilleures pratiques, dont les meilleures pratiques comportementales. Ça, c'est un exemple. Et c'est super important que quand on a envie d'enregistrer, il faut l'annoncer, pourquoi, pour combien de temps et pour quelle personne. Et demander l'accord de tous. Ouais. On n'enregistre pas comme ça. En plus, le lien de l'enregistrement, on le sauvegarde bien précisément et il a une durée de vie. Ça ne reste pas éternellement. Et les participants, à C'est là où tout ça blesse moment, aussi parfois, hein. Parce qu'il y a le côté employé qui est tenté d'appuyer «Tiens, j'enregistre», mais au côté, plus management, c'est oui. peut-être là qu'il y a un problème aussi. Moi, je dirais c'est vraiment la dernière des options que je propose. Pourquoi? Parce qu'alors, on va louper une grosse interactivité avec les participants parce qu'il y a une méfiance. On va quand même faire attention à ce qu'on dit. Il y a un frein et la Il y spontanéité a un s'enlève. frein. Et puis, franchement, si on devait tout enregistrer, ça veut dire qu'on va tous participer, chacun aller à son tour dans sa bulle. Mais alors, on loupe tout l'objectif d'une réunion. Il faut vraiment qu'il y ait des raisons de quelqu'un qui est exceptionnellement absent, qui est peut-être à l'étranger, qui est malade, qui ne sait pas se déplacer, qui Ou est... dans un objectif de formation. Et encore, moi, dans mes formations, je le refuse en fait. Soit on est là à 100% dans la formation, ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas une conférence. Et on demande aux gens vraiment de participer dans la réflexion et dans l'expression en fait de soi. Quand on regarde un enregistrement, qu'est-ce qui se passe? On regarde les premières minutes, on fait comme à la télé, on zappe,
on zappe, et puis qu'est-ce qu'on fait? On va regarder que des fragments d'enregistrement pour après avoir un avis très mitigé sur la réunion alors qu'ils ont loupé l'essentiel. Donc on ne sait pas dans quelles conditions quelqu'un va visionner en fait ça. Donc je suis assez sceptique, c'est chouette que ça existe, mais il faut bien réfléchir dans quel Ben, moi, je contexte. vais rebondir surtout sur le point qui est le plus important à mes yeux dans ce que tu dis, c'est le consentement. Il y a là une invitation à faire aux managers qui nous écoutent et aux employés. Prenez la peine de dialoguer sur cet aspect-là avant de vous lancer dans une telle aventure, parce que quelque part, il y a aussi un vide juridique peut-être à ce niveau-là. Il y a des lois, elles sont très claires, mais par rapport à ce contexte-là, c'est quand même une situation très exceptionnelle. Donc, est-ce qu'il existe vraiment des lois qui régissent ça? Je me pose la question. On va dire le droit à l'image, le droit à son expression à soi. Après, bon, je travaille avec un avocat qui est spécialisé dans le télétravail, où on met en place en fait une charte digitale. Ça veut Voilà, dire que ça doit même être signé, écrit et alors pas pour chaque enregistrement, mais on signe effectivement cette charte globale. Ça veut dire que s'il y a eu un enregistrement qu'on a dit oui, mais qu'après on change d'avis, on a ce pouvoir de dire finalement je me sens pas à l'aise que ce lien est là bah, ça rejoint la législation RGPD aussi. aussi. Donc voilà, grande prudence dans ça, mais au-delà du juridique, restons dans l'humain et de dire est-ce que ça a vraiment son utilité. Ne tombons pas dans le piège que tous les paramètres qui existent dans ces outils de collaboration, c'est parfois des gadgets, quoi, et qui rentrent peut-être pas en lien avec une vraie culture d'entreprise. Donc, restons bien vigilants sur ce qu'on met. Alors bien sûr, c'est pas le sujet de ce podcast, on a été un peu plus long là-dessus parce que c'était un très, très bel exemple Ça m'intéresse, pour oui. illustrer quel est ton rôle, toi, dans ton travail avec les managers, avec les entreprises. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de quelqu'un pour former sur le télétravail? Parce que ce sont des choses comme ça qui peuvent échapper aux entreprises et sur lesquelles il faut vraiment attirer une attention et l'œil d'un professionnel que tu es pour gérer ces aspects-là. Alors il y a d'autres aspects aussi. Ensuite, après Covid, et on l'espère que ce sera une fois pour toutes fini, on le souhaite à tous, on va se poser la question de retour à la normale. Hein, ce grand mot, cette grande Ouais. formulation magique que tous aspirent. La question qui va se poser là maintenant, et c'est le challenge aussi pour toi, et c'est un peu le futur de ton travail et de ton activité professionnelle, ça va être quoi la fréquence du télétravail idéal? Alors des entreprises fixent ça à 50% du temps, 3 jours. D'autres sont plus généreux, vont jusqu'à 4 jours, une présence par semaine est suffisante. Il y en a d'autres qui disent maintenant c'est fini, tout le monde au bureau, on n'en parle plus, je veux plus en entendre parler. Là, je trouve c'est un peu triste limite, c'est un peu bête même. Mais bon, chacun fait comme il le sent. Là, je ne suis pas en mesure de juger. Alors toi, l'experte, quelle serait ta recommandation aux DRH, aux managers, aux patrons d'entreprise, aux entreprises qui nous écoutent? Moi, je dirais après cette expérience de télétravail forcé et ce recul par rapport à la réalité, c'est-à-dire quel a été le niveau de productivité des personnes, je pense qu'on a explosé les heures en télétravail. Le win-win, il y est plus que jamais. Donc de ce côté-là, je pense que c'est rare les entreprises qui ont vraiment perdu dans la productivité. Moi, je dirais une phrase. Si vous souhaitez profondément, sincèrement les meilleures conditions de travail, vous laissez le choix auprès de l'employé. C'est pas vous qui décidez. Oui, comme on l'a dit, ça intervient avec les talents en plus, parce que maintenant, les talents qui ont goûté à ça ne Bien veulent plus sûr, il entendre va y parler d'un avoir, full-time office. bien sûr, l'employeur peut mettre quand même le cadre et je les invite sérieusement à aller à réfléchir sur ce cadre, mais dans ce cadre, il y a le choix. Par exemple, 3 jours de télétravail maximum par semaine, au moins un jour où tous on est ensemble aller au bureau pour cette connexion, pour bosser sur des projets ou d'autres choses. On met d'ailleurs ça aussi en place, les critères de qui revient au bureau et qui peut travailler de chez soi. Mais que, par exemple, c'est 3 jours maximum et ne pensez pas que tout d'un coup, les bureaux vont rester vides. C'est pas du tout ça. Il y a des personnes qui ont vraiment une overdose du télétravail, qui vont peut-être pas épuiser leur stock, on va dire, de jours de télétravail, et d'autres qui vont les prendre. Mais rien que cette satisfaction de savoir, si je veux, je peux. Eh ben, cette notion-là de liberté, Le self-leadership, c'est le voilà. mot-clé. Hein. Et on est dans un monde d'adultes. Ouais. Ça a bien marché à temps plein, donc où est le problème? Aller à 3 jours. Par contre, il faut que ce qu'on fait au bureau a du sens aujourd'hui. Il faut que les gens ils ont envie de Ah, revenir quand même et de se dire, bah voilà, il faut que ce soit un lieu sexy, attractif au niveau humain. C'est c'est un dual. social Hein. place, hein. C'est dual. Hein. Je crois que les entreprises vont peut-être devoir même, moi je pense, à être amenées à revoir leur structure interne. Je m'explique. Quand tu faisais du télétravail full-time, les gens, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Souvent, c'était permis. Pas pour tous, mais beaucoup.
c'était tu pouvais aller conduire tes enfants à l'école, Bien sûr. te déconnecter, ce que tu faisais pas quand tu étais au bureau. Et oui. Puis, tu pouvais à la limite faire une vaisselle le midi après avoir, fait ton Et pourquoi lunch. pas une petite Et sieste, puis pourquoi Michel? pas une petite sieste chez certains, mais tu rattrapes tes heures parce que tu sais qu'à la fin de la journée, tu seras évalué sur ta charge de travail. Et donc cette liberté-là, cette facilité, cette aisance, cette flexibilité horaire, tu y as pris goût aussi. Et puis tout d'un coup, tu reviens au bureau, c'est plus possible. Donc là, c'est le côté, je dirais, employé. Et Ouais. côté employeur, il y a, j'ai des bureaux avec des coûts, des charges, de place, de location de loyer, de frais, etc., etc., etc. Et tout d'un coup, j'ai descendu ces charges, mais là maintenant, elles vont remonter. Tout n'est pas noir et blanc. Il y a une zone grise, encore une fois, ici aussi, qu'il est utile d'essayer d'atteindre, je pense. Je pense que c'est une opportunité de dingue pour pouvoir rebondir avec ce Covid et de continuer sur sa lancée. Oui, ça a été très inconfortable pour plein de choses, mais ça a été lié au manque de préparation. Tout simplement, les entreprises n'étaient pas prêtes. Quand moi, j'allais à des soirées de réseautage et que je proposais mon accompagnement, parfois on fronçait des sourcils. C'est Ah quoi bon? cette alien? C'est quoi ça? Et maintenant, tous, ils sont là sur le pont. Alors, continuons comme ça. On comprend encore les questionnements. Mais on les aide, nous, dans cette réflexion-là, à cadrer ça. Pourquoi? Bien sûr qu'on souhaite de l'autonomie, de l'entrepreneuriat finalement auprès des collaborateurs, mais on ne souhaite pas que le télétravail soit à la carte. C'est ça qui fait peur. Mais ça, on peut le cadrer. On peut vraiment, avec un cadre légal et une charte de collaboration, faire beaucoup de choses. Mais là où je veux en venir dans ma réflexion, c'est que finalement, l'entreprise, comme aspect attractif qu'elle peut mettre en place pour ramener les gens au bureau, c'est de se dire, tiens, puisque le problème pour certains cas de figure, c'était les enfants, je pourrais être plus flexible sur les horaires, accepter des horaires flottants, comme on dit, d'une part. D'autre part, on pourrait imaginer une entreprise qui se dit, tiens, je vais faire une structure pour qu'il y ait une crèche dans Ah, l'entreprise ça, ce serait idéal. pour les enfants, et les mamans peuvent déposer leurs enfants à la crèche d'entreprise. Il y a 0 temps de trajet perdu le matin, 0 temps de trajet perdu le soir et pas de garderie extra à payer. Le lunch le midi peut être avec les enfants, donc c'est waouh, fantastique, comme si on était à la maison. Et là, on récupère ce fameux manque. Parce que quand j'entends les gens autour de moi, ils veulent retourner au bureau, et ce qui les freine, en fait, c'est plutôt ces aspects-là. Qu'est-ce qui était chouette au télétravail? C'est pas la solitude, c'était pas la charge de travail, parce qu'ils travaillaient peut-être même plus qu'au bureau. Mhm. Donc c'est pas ça le problème. Le problème, c'est cette flexibilité, cette autonomie qu'ils avaient gagnée, qu'ils reperdent. Oui. Donc l'entreprise, à mon avis, qui est intelligente, elle va se dire, on va leur donner une flexibilité autrement dans les bureaux. C'est le rôle, une des missions d'un employeur, c'est de contribuer à une qualité de vie globale. Il faut s'en donner les moyens. Et en même temps, être connecté, être orienté humain, ça ne coûte rien. C'est juste avoir de l'empathie, quoi. L'empathie, et C'est vrai puis qu'il y a ce des qu'on choses comme les demande, horaires flottants, c'est gratuit, ça coûte rien immédiat. bien faire attention qu'on est dans du flexi-time, mais pas dans du stretchy-time. Ce que je veux dire par là, c'est attention au droit de déconnexion. Tu avais parlé de ça dans un podcast précédent déjà. Voilà. À un moment donné, il y a certaines personnes qui savent plus gérer. Je prends un profil bien précis, c'est les personnes qui viennent de divorcer, qui sont seules, ou les célibataires. Eux n'ont pas la même notion du temps. Ils peuvent encore vite aller checker des mails à 11 heures le soir. Il n'y a personne qui va leur dire, écoute, c'est peut-être pas top ce que tu es en train de faire là. Donc là, il y a un terrain qui est glissant. C'est pour ça que ce droit de la déconnexion est quand même là, parce qu'aujourd'hui, la majorité n'est pas encore capable d'avoir cette autodiscipline, et c'est pour les protéger, quoi. Et puis même, quelqu'un qui est célibataire aujourd'hui va pas rester célibataire toute sa vie. Donc, Oui. ce qui est une vérité aujourd'hui sera faux demain. Et inversement, quelqu'un qui est marié aujourd'hui peut être divorcé demain et se Ouais. retrouver du jour au lendemain dans un autre Ça change. paradigme et une autre vision. Ouais, c'est Oui. important de préciser ça, de le rappeler aux employeurs. Et l'employeur s'est rendu compte qu'il y a pour une partie une écoute par rapport à leur vie privée, sans être invasif. Mais on a bien remarqué que d'abord, il y avait la peur par rapport avec le Covid. Bon, ça, c'est une chose. Mais aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait certains malaises de couple, de famille, des sortes de violences, des tensions. Allez, en arrière-fond, l'alcoolisme, tout ça. Le manager, tout d'un coup, en minorité, mais il y en a qui ne sont pas prêts à percer les abcès, quoi. Donc, même les managers, ils ont besoin d'être un peu guidés pour savoir, Et tiens, coachés. quel relais, c'est pas eux de le faire, mais au moins d'être une personne relais vers une personne de confiance qui est spécialisée, on va dire, Dans sur une le problématique. télétravail. Voilà, on part pour les exceptions, bien entendu, et heureusement. Heureusement. Oui, ouais, tout à Ouais. fait. Maintenant, ça mène à un autre thème qui te tient aussi à cœur, je le sais. C'est le handicap, l'accident, la maladie ou les personnes aidantes, qui sont des thèmes où, clairement, le télétravail a été tout d'un coup une bénédiction. Oui. Et pour eux, c'est pas juste du luxe et un plaisir de se dire j'ai un petit confort. Pour eux, c'était vraiment
la solution qui tout d'un coup s'offrait à eux dans leurs difficultés. Et ces gens-là, maintenant, si on leur enlève, c'est quand même un peu plus délicat aussi pour ce public-là, non? Oui, en tout cas, ça a été vraiment une découverte pour les personnes en situation de handicap de dire, bah, finalement, je peux quand même maintenir mon emploi et mes ambitions de carrière parce que je peux continuer à travailler de chez moi. Et l'employeur qui a découvert des handicaps invisibles. Ce sont des personnes qui n'ont pas voulu exprimer leur handicap et qui tout d'un coup, oui, par la force des choses, par 5 jours de télétravail et d'une autre proximité, les managers se sont rendus compte, tiens, il y a un souci. Et en fait, c'est de mettre le doigt dessus en disant, écoute, ne t'inquiète pas, on fait les aménagements qu'il faut, les aménagements raisonnables au niveau du matériel, mais au niveau des horaires, des pauses aussi. Donc, on peut faire plein de choses. Ce n'est pas toutes les personnes en situation de handicap, mais pour vraiment quand même une belle population. Et je dirais, il y a des formations à mettre en place. Diversicom est une ASBL qui aide beaucoup, on va dire, pour trouver les profils, aussi pour augmenter la diversité sur le lieu de travail. Mais je dirais, il y a autre chose que les employeurs ne sont pas préparés à nouveau parce qu'il manquait le plan B du télétravail pour le Covid. Ici, il manque franchement le plan B. Comment je vais maintenir un talent chez nous dans la maison qui tout d'un coup tombe dans une situation de handicap? Qu'est-ce qu'on fait pour cette personne aussi? Et ça, il n'y a pas de plan. Allez, en général, pas. Là aussi, c'est une opportunité. Parce que quand tu parles justement des talents, mon Dieu, mais les entreprises peuvent recruter dans le monde entier les talents. Donc, ceux qui veulent garder précieusement chaud dans leurs 4 murs, va falloir les choyer d'une certaine façon et d'être à l'écoute. Alors, il y a eu beaucoup d'entreprises, et je suis très contente, qui ont fait des enquêtes à plusieurs moments, on va dire, pendant la période de Covid. Et aujourd'hui, pour savoir, mais qu'est-ce que vous avez envie? Comment vous voyez le télétravail? Ce n'est pas la wish list, mais c'est d'être à l'écoute en disant, écoute, pour le moment, la tendance serait finalement un jour de télétravail. Alors que peut-être que l'employeur avait peur que tout le monde voulait rester à la maison. Je prends l'exemple de Easy, qui est une société en informatique. Ils ont plusieurs bureaux, on va dire, en Wallonie et en Flandre, que j'ai interviewé pour le bouquin que j'ai sorti au mois de mai de l'année passée. Eux ont tellement investi dans l'humain, dans la cohésion sociale, que même s'ils avaient accès déjà à l'époque au télétravail, ils avaient envie de revenir au bureau parce qu'ils s'amusaient avec leurs potes, quoi. Et donc, ces personnes-là savent se réjouir de revenir aussi sur site, en fait. C'est possible de rendre le lieu de travail attrayant. Et je le redis, le télétravail ne met qu'en lumière ce qui fonctionnait bien et moins bien. Ce n'est pas la faute du télétravail. Dans certains secteurs qui sont dits en pénurie, l'informatique en fait partie. Par Oui. exemple, on parle aussi d'outsourcing, d'offshore. Et puis, quand il y avait le frein du télétravail, c'était aussi un frein à ce genre de démarche. Puis là, on a ouvert les portes. Donc là, c'est plutôt une crainte des employés, dans certains cas, de se dire « Wow !» Oui, donc ça, Alors, c'est un énorme stress. Bon, ce qui va rester, c'est que l'employeur a une connexion humaine avec la personne. Et je pense que si ça reste, il n'y aura pas lieu, on va dire, d'aller faire du shopping comme ça. Par contre, ce qui va changer, et on en parle depuis des années dans d'autres pays, c'est le changement de contrat. On n'aura peut-être plus vraiment des statuts de salariés avec autant de protection. c'est l'ubérisation des employés. Ouais, on va vraiment engager les gens en projet et pour des Par missions mission. courtes, moyennes et longues. Et donc là, à ce moment-là, les gens vont vraiment être, je pense, aussi beaucoup plus engagés dans ce qu'ils font pour certaines personnes. Je ne vais pas te quitter avant que tu rappelles aux auditeurs sur quel site internet on peut trouver des informations sur toi pour compléter ce podcast, mais aussi pour te contacter ou faire appel à toi pour une mission en entreprise, que ce soit une petite PME ou une grande entreprise. Je Oui. pense que tu es capable d'assumer et en plus tu assumes dans plusieurs langues. En effet, donc en néerlandais, en anglais et en allemand s'il le faut Waouh, aussi. quadrilingue parfaite. Alors n'hésitez plus, messieurs, dames, patrons d'entreprise. Voilà, il n'y a même plus de question de langue. Alors, le site web, si vous voulez aller voir, nestyourdesk.be, mon numéro de téléphone 0485 801 633 et je serai ravie d'entendre les futurs projets de télétravail durable. Si ça, c'est pas de la flexibilité, moi je tire mon chapeau. Alors, les auditeurs qui ont envie de participer à ce genre d'échange avec moi peuvent venir à mon micro. Il suffit d'envoyer un mail à guest@thepodcastfactory.org.
et de me proposer un sujet qui est un lien avec une passion au travail et l'envie de partager cette passion ou un thème RH, puisque c'est le projet HR Meetup qui est ainsi défini. Alors, si vous avez envie de remercier ces gens qui viennent à mon micro, parfois ils font aussi la promotion de leur activité indirectement, mais quelque part, ils partagent avant tout leur expérience, leur connaissance. Ils nous consacrent du temps et ils vous permettent d'avoir un moment de détente en les écoutant. Si vous avez envie de les remercier, c'est très simple, il y a un geste facile à faire et gratuit. C'est un like et un partage de ce podcast, parlez-en autour de vous, faites-le connaître. Ça nous aide à l'SBL et puis ça aide et ça félicite aussi nos invités. Merci à tous, à très bientôt. Merci Michel, merci beaucoup. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative de l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be.